Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Après une journée de travail harassante, Jonathan gara lentement son pick-up bleu nuit dans le garage de la maison qu'il partageait avec Eliza. Dehors, une pluie fine avait commencé à tomber, tapotant doucement le pare-brise. Malgré l'épuisement, il esquissa un léger sourire en anticipant l'étreinte chaleureuse et réconfortante qu'elle lui offrait toujours pour apaiser ses journées les plus difficiles. Il attrapa ses clés, laissa échapper un long soupir et sortit du véhicule d'un mouvement lent et lourd, sentant chaque muscle de son corps protester contre la fatigue. Jonathan ouvrit la porte d'entrée, s'attendant à voir la douce lumière de la cuisine et à sentir l'odeur familière des plats d'Elisa. Mais cette fois, il fut accueilli par le silence, un silence dense, pesant, de ceux qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Il fronça les sourcils, confus, tandis qu'il entrait et refermait la porte derrière lui. Sa voix résonna dans la maison. Elisa, chérie, je suis rentré. Ma, aucune réponse. Juste ce silence étouffant, inconfortable, qui emplissait chaque recoin. Jonathan sentit son cœur s'accélérer légèrement, sans trop savoir pourquoi. Il fit quelques pas vers le salon et remarqua une ombre étrange sur le parquet, projetée par la lampe allumée dans un coin. En levant les yeux, il la vit. Elisa était assise là, immobile, vêtue d'une veste légère et d'un jean confortable, à côté d'une élégante valise conçue pour les longs voyages. Son expression était indéchiffrable, son regard fixé sur le sol, les mains crispées sur ses genoux. Elle se tenait droite, comme si elle se préparait mentalement à une bataille. À cette vue, Jonathan sentit un pincement douloureux dans sa poitrine. Elisa, qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Demanda-t-il, debout au milieu de la pièce, craignant presque de s'approcher, comme si le moindre pas pouvait briser le fragile équilibre entre eux. Elle prit une profonde inspiration, levant lentement la tête pour le regarder. Ses yeux, qui d'habitude s'illuminaient en le voyant, étaient maintenant ternes, distants, comme si Jonathan était un étranger, un inconnu. Un frisson parcourut son échine, tel un avertissement. Je vais en Italie, répondit Elisa, avec un calme déconcertant, comme si elle parlait d'une simple course ou d'un rendez-vous anodin. Mais Jonathan sentit que derrière cette façade, quelque chose de très grave se cachait. L'Italie? Répéta Jonathan, sa voix faiblissant à cause du nœud qui se formait dans sa gorge. De quel voyage parles-tu? Tu n'en as jamais parlé. C'est pour le travail? Elisa détourna à nouveau le regard, fixant un point vide à côté de lui, cherchant peut-être le courage ou les mots justes pour continuer. Non, ce n'est pas pour le travail, Jonathan. J'y vais avec Malcolm, dit-elle enfin, sans le regarder dans les yeux. Jonathan sentit son corps entier s'engourdir pendant quelques secondes. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing soudain, le laissant désorienté, confus. Malcolm était son patron, brillant, poli et courtois les rares fois où Jonathan l'avait rencontré. Son esprit s'emballa, tentant de rassembler les pièces du puzzle, de plus en plus incapable de croire ce qu'il entendait. Malcolm? Ton patron, Malcolm? Qu'est-ce que tu racontes, Elisa? Sa voix tremblait, trahissant son choc, mais il essayait encore de garder son calme, espérant qu'elle allait rire et dire que tout cela n'était qu'un horrible malentendu ou une mauvaise blague. Mais Eliza ne sourit pas. Au contraire, une légère ombre de honte et de tristesse traversa son visage lorsqu'elle plongea à nouveau son regard dans le sien.
C'est arrivé par accident, Jonathan. Ce n'était pas prévu, mais c'est arrivé. Avec lui, je me sens vivante, désirée, des choses que je ne ressens plus avec toi depuis longtemps. Chacun de ces mots était comme une lame aiguisée, s'enfonçant lentement dans la poitrine de Jonathan, découpant des parcelles de confiance qu'il ne savait pas pouvoir perdre si vite. Sa respiration devint laborieuse. Son visage brûlait de honte, d'incrédulité et d'une douleur profonde qu'il n'aurait jamais cru possible. 1000 questions se bousculaient dans son esprit, mais il ne parvenait à en formuler aucune. Il restait là, figé, comme s'il assistait à distance à l'effondrement de sa propre vie. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi, poursuivit Elisa après un court silence. Mais je ne peux plus me mentir à moi-même. J'ai besoin de découvrir qui je suis, loin d'ici. Tout en parlant, elle fouilla dans son sac, en sortit une feuille de papier pliée et la tendit à Jonathan sans autre explication. Toujours sous le choc, Jonathan prit le papier d'une main tremblante et le déplia lentement. En lisant les quelques lignes courtes et directes, il comprit qu'il s'agissait d'instructions claires sur ce qu'il devait faire pendant son absence. L'absurdité de la situation transforma rapidement son incrédulité en colère, mais il se retint, prenant une profonde inspiration pour rester calme. Sans la supplier, sans crier, sans même exprimer ouvertement sa douleur, Jonathan la regarda longuement, en silence. Il n'y avait plus rien à dire. Eliza se leva lentement, attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois, comme si elle attendait qu'il proteste, qu'il la supplie de rester. Mais Jonathan ne lui offrit pas cette satisfaction. Il resta là, silencieux et résolu, déterminé à ne jamais s'abaisser, à mendier l'amour de quelqu'un qui l'avait si profondément trahi. Elisa sortit et referma doucement la porte derrière elle. Jonathan resta seul, avec l'impression que le sol venait de se dérober sous ses pieds. La douleur était réelle, mais avec elle naissait un sentiment nouveau, la certitude qu'il n'avait plus à accepter cette humiliation. À cet instant, quelque chose en lui changea radicalement, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Le silence de la maison lui offrait désormais une étrange et puissante sensation de contrôle qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Dès que la porte se referma derrière Elisa, une immobilité pesante s'installa. Jonathan resta où il était, fixant la feuille de papier qu'elle lui avait laissée. Les règles, écrites de sa main presque parfaite, portaient une froideur qu'il ne lui aurait jamais soupçonnée. Un sentiment étrange grandit en lui, un mélange de douleur, d'incrédulité et de quelque chose de plus intense qu'il ne pouvait encore nommer, mais qui brûlait sourdement au fond de sa poitrine. Jonathan se dirigea lentement vers la cuisine, déplia à nouveau le papier et relut les mots d'Elisa. Des instructions claires sur la manière de s'occuper de la maison et de se comporter pendant qu'elle serait partie avec Malcolm. Plus il lisait, plus la situation lui paraissait absurde. C'était comme si elle voulait encore le contrôler, même après son départ brutal, ajoutant une humiliation supplémentaire à celle qu'elle lui avait déjà infligée. À cet instant, quelque chose de profond changea en lui. L'homme bon et patient, qui avait accepté tant de petites exigences au fil des ans, sembla s'évanouir. Pour la première fois, il comprit sa situation avec une clarté limpide. Il n'était pas aveuglé par la rage, ni guidé par l'impulsion, mais par une résolution nouvelle qui se renforçait à chaque seconde. Il décida que c'était la dernière fois qu'il laisserait quelqu'un le traiter de cette manière.
Il se rendit directement au bureau où il conservait tous les documents de la maison. Calmement, il ouvrit les classeurs, sortit les relevés de compte et les contrats soigneusement archivés au fil des ans. Il avait toujours fait confiance à Elisa, n'imaginant jamais qu'il aurait besoin de vérifier ou de se protéger d'elle. Mais maintenant, tout était différent. Jonathan prit son téléphone et commença à passer des appels rapides et déterminés, parlant d'un ton posé mais ferme, reprenant le contrôle de sa propre vie. D'abord, il appela la banque. Sans amertume, avec une simple efficacité, il demanda calmement le gel immédiat de leurs comptes joints et l'annulation de toutes les cartes de crédit au nom d'Elisa. À chaque appel, il paraissait de plus en plus sûr de lui. En quelques minutes, Jonathan avait repris le contrôle total de chaque centime qu'il avait si durement gagné à ses côtés. Ensuite, il monta dans la chambre qu'il partageait. En ouvrant le placard, il vit les vêtements coûteux et les chaussures élégantes d'Elisa. Il toucha brièvement un chemisier, se souvenant du jour où elle l'avait porté pour un dîner spécial qu'il lui avait préparé pour son anniversaire. Avec un profond soupir, il plaça le chemisier dans l'un des cartons qu'il avait montés de la cave. Il n'y avait pas de colère dans ses gestes, juste une tristesse calme alors qu'il démantelait méticuleusement la vie qu'ils avaient construite ensemble. Jonathan emballa soigneusement chaque robe, chaque paire de chaussures, chaque objet personnel lui appartenant. Il ne voulait rien détruire ni causer de dommages. Son but était simplement de se débarrasser des souvenirs qui lui causaient tant de douleur et de honte. Les cartons s'empilèrent dans le garage, en rangées nettes et clairement étiquetées. Quand il eut terminé, il regarda autour de lui. La maison semblait différente, plus vide, plus silencieuse que jamais. Un instant, il fut submergé par une nostalgie douloureuse, se remémorant les moments plus heureux, mais il repoussa ce sentiment. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ses souvenirs l'affaiblir à nouveau. Il était temps d'être encore plus clair. Il reprit son téléphone et appela un serrurier, demandant fermement le changement immédiat de toutes les serrures de la maison. Sa voix ne trembla pas une seconde. En moins d'une heure, le serrurier arriva. Jonathan l'accueillit poliment, sans donner d'explication. À chaque clic des outils du serrurier, Jonathan se sentait plus en sécurité, plus fort, comme si chaque tour de clé restaurait une dignité qu'il avait failli perdre. Le serrurier termina rapidement et lui tendit un nouveau jeu de clés brillantes. Une fois seul, Jonathan tint ses clés dans sa main un long moment, sentant un poids qui lui paraissait désormais plus léger que jamais. Il s'assit dans le salon, fixant le canapé vide, et respira profondément dans cette maison qui lui appartenait de nouveau vraiment. Sans s'en rendre compte, Jonathan était devenu quelqu'un d'autre cette nuit-là. L'homme qui, pendant tant d'années, avait accepté en silence les exigences et les petites manipulations de sa compagne, était maintenant une personne décisive, capable de faire des choix difficiles sans hésiter. Ce n'était ni la haine ni la colère qui le guidaient, mais la certitude inébranlable qu'il méritait le respect, la dignité et l'honnêteté, des choses qu'il comprenait maintenant ne jamais avoir vraiment reçues d'elle. Jonathan se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la nuit calme, tandis que de fines gouttes de pluie traçaient doucement leur chemin sur la vitre. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment maître de sa vie. Il savait que la douleur et les défis l'attendaient encore, mais à cet instant, il comprit qu'il ne reviendrait jamais sur sa décision. Cette nuit changerait tout,
et Jonathan était enfin prêt à affronter la suite. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, Elisa arrivait pour la première fois à l'aéroport de Rome, un mélange d'anxiété et d'excitation au cœur. Elle essayait de se convaincre qu'elle avait pris la bonne décision. Après tout, ce voyage était tout ce dont elle avait rêvé depuis des années. Prenant une grande bouffée de cet air inconnu, elle s'accrocha au bras de Malcolm, espérant y trouver sécurité et protection. Mais à ce moment précis, quelque chose d'étrange se produisit. Malcolm se dégagea doucement, sans affection ni chaleur, comme si sa proximité le dérangeait. Désarçonnée, Eliza dissimula sa frustration derrière un petit sourire et marcha à ses côtés jusqu'à la sortie, où un chauffeur en costume les attendait avec une pancarte au nom de Malcolm. Alors qu'ils montaient dans la luxueuse voiture qui devait les conduire à leur hôtel, Elisa tenta d'engager la conversation, soulignant la beauté des monuments qu'elle apercevait par la fenêtre. Malcolm, absorbé par son téléphone, se contentait de répondre par monosyllabes, sans jamais quitter son écran des yeux. Pour la première fois depuis qu'ils avaient décidé de voyager ensemble, Elisa se sentit profondément mal à l'aise. C'était comme si le Malcolm chaleureux, attentif et charmant du bureau s'était évanoui, remplacé par un homme distant et indifférent. Elle tenta de se persuader que c'était la fatigue du voyage, que tout rentrerait bientôt dans l'ordre, mais un doute grandissant la rongeait. Ils arrivèrent dans un hôtel de luxe du centre-ville, dont les briques semblaient chargées d'histoire. Un employé poli leur ouvrit la portière en les saluant chaleureusement, mais Malcolm l'ignora complètement et se dirigea droit vers la réception. Gênée par son arrogance, Elisa se dépêcha de remercier le portier et de le rejoindre. Après l'enregistrement, ils montèrent dans leur suite, spacieuse et magnifique, meublée avec un goût exquis et offrant une vue imprenable sur les rues anciennes de la ville. Elisa, émerveillée, parla avec enthousiasme du rêve qu'elle vivait enfin. Malcolm, lui, prêtait à peine attention, préoccupé par son travail. Pour lui, elle n'était qu'un détail de son voyage. Les jours suivants furent encore pires. Malcolm insistait pour tout contrôler. Les lieux qu'il visiterait, les restaurants où il dînerait, et même les vêtements qu'Elisa devait porter. Elle tenta de protester, de suggérer d'autres idées, mais il balayait d'un revers de main tout ce qui ne correspondait pas à son plan. À chaque repas, chaque sortie, chaque instant passé ensemble, il devenait plus clair que Malcolm ne la voyait pas comme une partenaire, mais comme un trophée, un accessoire censé le suivre et acquiescer. Un soir, lors d'un dîner dans un restaurant réputé près de la fontaine de Trevi, Elisa tenta de se confier, évoquant avec légèreté son passé avec Jonathan, espérant partager une partie des émotions complexes qu'elle ressentait. Dès qu'elle prononça le nom de Jonathan, le visage de Malcolm se crispa et il la regarda avec dégoût. Sérieusement, Eliza, tu vas vraiment nous parler de ce minable ici et maintenant? Je te croyais plus intelligente que ça, dit Malcolm d'un ton sec et humiliant qui fit baisser les yeux à Elisa honteuse. À partir de ce moment, Malcolm devint plus froid et plus dur, lui faisant comprendre qu'il lui était interdit de mentionner Jonathan ou quoi que ce soit lié à la vie qu'elle avait abandonnée. Elle se sentait perdue, luttant pour retrouver un semblant d'équilibre émotionnel, mais il était impossible d'ignorer le vide grandissant en elle. Cette même nuit, alors que Malcolm dormait profondément, Elisa s'assit en silence sur le balcon, contemplant les lumières de la ville.
Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues alors qu'elle repensait au choix qu'elle avait fait. Le sentiment de solitude et de regret était presque insupportable. Essayant de se ressaisir, elle décida de faire du shopping le lendemain, espérant y retrouver un peu de contrôle. Le lendemain matin, alors qu'elle choisissait quelques cadeaux dans une boutique de luxe, sa carte fut refusée. D'abord, elle expliqua au vendeur que ce devait être une erreur, mais après une deuxième puis une troisième tentative infructueuse, elle se sentit profondément embarrassée. Elle quitta précipitamment le magasin, essaya une autre carte dans un café voisin, et de nouveau, elle fut rejetée. Chaque échec aggravait son humiliation. Comprenant que quelque chose n'allait vraiment pas, Eliza appela frénétiquement le directeur de sa banque aux États-Unis. La nouvelle fut dévastatrice. Ses comptes avaient été gelés sur ordre direct du titulaire principal, Jonathan. Son monde bascula alors qu'elle sentait pour la première fois qu'elle avait perdu tout contrôle sur sa vie. Paniquée, elle retourna en courant à l'hôtel pour demander l'aide de Malcolm, pensant qu'avec sa fortune et son pouvoir, il interviendrait certainement. Lorsqu'elle entra dans la suite, elle le trouva affalé sur le canapé, l'air ennuyé. Elisa lui expliqua la situation, à bout de souffle, le suppliant de l'aider. Malcolm écouta chaque mot en silence, puis lui adressa un sourire froid et moqueur. Honnêtement, Eliza, je ne vois pas en quoi c'est mon problème. Si tu as été assez imprudente pour dépendre de l'homme que tu as quitté pour moi, alors peut-être que tu mérites exactement ce qui t'arrive. Sur ces mots, Malcolm se leva calmement, prit sa veste et sortit, laissant Eliza complètement seule, s'effondrant sur le sol, trop bouleversée pour comprendre ce qui venait de se passer. La réalité la frappa avec une brutalité inouïe. Ce voyage de rêve s'était transformé en cauchemar, et l'homme qu'elle avait choisi n'était qu'une illusion cruelle, ne révélant son vrai visage qu'après qu'elle eut perdu tout ce qui comptait vraiment. Encore sous le choc et totalement désespérée, Elisa resta dans cette luxueuse chambre vide à Rome, sentant son monde s'écrouler lentement. Elle essaya d'appeler Jonathan à plusieurs reprises, mais tous ses appels tombaient directement sur sa messagerie vocale. Chaque message texte qu'elle envoyait restait sans réponse, la faisant se sentir encore plus abandonnée. D'une voix tremblante de honte, elle se décida à appeler Claire, sa meilleure amie depuis l'université, celle qui avait toujours été là pour elle dans les moments difficiles. Entendre la voix familière et réconfortante de Claire fit fondre Eliza en larmes. Elle lui avoua chaque détail humiliant du voyage, admettant qu'elle avait eu tort de faire confiance à Malcolm et décrivant la douleur de découvrir qui il était vraiment. Claire, bien que choquée, se montra compréhensive et l'écouta patiemment, même si sa voix trahissait sa déception. Après avoir tout entendu en silence, Claire demanda enfin, en essayant de rester calme. Et Jonathan, Elisa, as-tu la moindre idée de ce qu'il est devenu? Elisa supplia Claire de se rendre à la maison pour voir si Jonathan était toujours là, désespérée d'obtenir le moindre indice. Bien que réticente, Claire accepta de l'aider, promettant de la rappeler dès qu'elle en saurait plus. Après une attente angoissante qui sembla durer une éternité, Claire rappela enfin avec d'autres mauvaises nouvelles. Elisa, je suis vraiment désolée. La maison est complètement vide. Il y a un grand panneau à vendre devant et aucune de tes affaires n'est à l'intérieur. Jonathan est parti. Il n'a laissé aucune trace. Ces mots furent comme des coups portés au cœur déjà meurtri d'Eliza. Elle s'affaissa lentement sur le lit, son téléphone tremblant dans sa main,
tandis qu'une douleur profonde s'emparait de tout son être. La maison où elle avait vécu ses plus beaux moments, où elle croyait avoir bâti quelque chose de solide, n'était plus qu'une coquille vide de souvenirs douloureux. Sans option, sans argent et sans aucun moyen de récupérer la vie qu'elle avait brisée, Elisa prit une décision difficile mais nécessaire. Elle devait rentrer chez elle au plus vite. Elle demanda une nouvelle fois de l'aide à son amie, la suppliant de lui prêter juste assez d'argent pour un billet de retour. Claire accepta à contre-cœur, précisant qu'elle ne le faisait que par compassion et comme un dernier geste d'amitié. Le cœur lourd et les bagages presque vides, Eliza embarqua sur le vol de retour vers les États-Unis, se sentant la personne la plus isolée et la plus humiliée au monde. Pendant les longues heures de vol, elle ne put fermer l'œil. Chaque instant était consumé par une culpabilité étouffante, le sentiment écrasant d'avoir détruit seule tout ce qu'elle avait mis des années à construire. Quand elle atterrit enfin, Elisa prit un taxi directement jusqu'à la maison, s'accrochant désespérément à l'espoir de pouvoir parler à Jonathan en personne. Mais la vue du panneau à vendre, fièrement planté devant la propriété, ne fit qu'accroître son angoisse. Ses mains tremblaient, alors qu'elle sortait ses clés et s'approchait de la porte, priant en silence pour que tout cela ne soit qu'un malentendu. Pourtant, en essayant de l'ouvrir, son estomac se noua douloureusement. Les clés ne fonctionnaient plus. Jonathan avait changé toutes les serrures, signifiant clairement qu'elle n'était plus la bienvenue. Elle essaya encore, frénétiquement, mais en vain. S'appuyant contre la porte, elle respirait par saccades, tandis que des larmes chaudes coulaient silencieusement sur ses joues. C'est alors qu'elle entendit des pas feutrés à proximité. Elle se retourna et vit Madame Margot, la gentille voisine, qui la regardait avec des yeux tristes et une expression compréhensive. « Oh, Elisa, vous êtes enfin revenue, dit doucement Margot en s'approchant. Madame Margot, s'il vous plaît. Jonathan, où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi que vous savez quelque chose, je vous en prie, supplia Elisa, peinant à reconnaître sa propre voix, tremblante et désespérée. Margot soupira, baissant les yeux un instant comme pour peser ses mots. Puis elle releva le regard, sa voix douce mais directe. Jonathan a déménagé il y a quelques jours. Il est passé me voir et m'a dit, très poliment, qu'il avait besoin de recommencer sa vie ailleurs. La maison est officiellement en vente, ma chère, et il n'a laissé aucune information pour le contacter. Les mots de Margot s'enfoncèrent au plus profond de l'âme d'Elisa. C'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds, la laissant sans aucun appui. Chaque respiration était plus douloureuse que la précédente, alors qu'elle prenait la mesure de tout ce qu'elle avait perdu. « Il n'a rien dit d'autre, Madame Margot ?» demanda Elisa, dans un murmure à peine audible. « Non, ma chère, il a seulement dit que vous aviez choisi de partir et qu'il avait décidé de respecter votre choix. Il n'était pas en colère, juste plus triste que je ne l'avais jamais vu, répondit Margot avec une douce franchise. Elisa resta là, immobile, à contempler la maison qui lui semblait maintenant si étrangère et lointaine, réalisant pour la première fois de sa vie le prix de ses propres décisions. Sans maison, sans argent et sans personne vers qui se tourner, elle se sentit vide, comme si tout son être avait été dépouillé. Aucune excuse ne pourrait effacer l'erreur qu'elle avait commise. Margot, sentant sa détresse, lui offrit gentiment une tasse de thé, mais Elisa refusa d'un léger hochement de tête.
Elle remercia la vieille dame d'une voix presque inaudible et marcha lentement jusqu'au trottoir, où elle s'assit en silence sous le soleil de fin d'après-midi. Pour la première fois depuis longtemps, elle faisait face à sa réalité sans chercher à adoucir la douleur. Elle était complètement seule, confrontée au résultat de son choix. Avoir échangé un amour véritable contre une illusion qui n'avait jamais réellement existé. La main toujours tremblante, Elisa sortit son téléphone et tenta à nouveau d'appeler Jonathan. Chaque sonnerie sans réponse faisait battre son cœur plus vite, nourrissant une anxiété écrasante. Finalement, l'appel bascula une fois de plus sur la messagerie vocale. Jonathan n'allait pas répondre. Il ne répondrait peut-être plus jamais. À cet instant, debout sur le trottoir devant la maison vide, une dure réalité la frappa comme la foudre. Il ne s'était jamais marié officiellement. Ce qui semblait autrefois un détail insignifiant prenait soudain des proportions énormes. La sécurité qu'elle pensait avoir en étant avec Jonathan n'existait pas sur le plan légal, et cette maison remplie de souvenirs n'avait toujours appartenu qu'à lui seul. Juridiquement, elle n'était rien de plus qu'une visiteuse de passage qui n'était plus la bienvenue. N'ayant nulle part où aller, Eliza retourna chez Claire ce soir-là. Elle frappa à la porte, se sentant plus honteuse et humiliée que jamais, suppliant presque son amie de l'aider. Bien que Claire fût déçue par tout ce qui s'était passé, elle laissa de nouveau entrer Elisa, lui donnant une petite chambre tranquille pour passer une autre nuit terrible. Tôt le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, Elisa remercia Claire avec une tristesse sincère et partit sans se retourner. Elle devait reconstruire sa vie et il ne lui restait plus qu'un seul endroit où aller. La maison de sa mère. Le cœur battant, elle arriva devant la petite maison modeste et chaleureuse où elle n'avait pas mis les pieds depuis des mois. Quand elle ouvrit la porte, sa mère, Martha, la regarda avec surprise, remarquant instantanément la douleur sur le visage de sa fille. Assise sur le vieux canapé du salon, Elisa raconta tout, du début jusqu'à la conclusion douloureuse. Sa mère l'écouta attentivement, sans l'interrompre, ses yeux mêlant tristesse et compréhension. Quand Elisa eut terminé, elle éclata en sanglots profonds et amers, s'autorisant enfin à admettre la culpabilité qui la rongeait. Martha, sans la juger, l'enlaça doucement et lui murmura « Maintenant, il est temps de te relever, mon enfant. Chaque erreur est une leçon. Apprends-en et va de l'avant. » Au cours des jours suivants, Elisa prit une décision difficile mais inévitable. Elle démissionna de son travail. L'idée de faire face à Malcolm chaque jour était insupportable. Le souvenir de tout ce qui s'était passé, un fardeau trop lourd. Quand elle remit sa lettre de démission, Malcolm argumenta froidement que c'était un gâchis, mais Elisa ne le regarda même pas. Elle sortit de l'immeuble en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des lustres, sachant qu'elle était enfin libérée de cette situation toxique et humiliante. Elisa se lança corps et âme dans la recherche d'un nouvel emploi. Elle envoya des CV, passa des entretiens et fit face à de nombreux refus, mais elle n'abandonna jamais. Pour la première fois, elle se battait pour quelque chose par elle-même, essayant de repartir de zéro sans dépendre de personne. Le temps passa lentement, les semaines devinrent des mois, et son chagrin d'amour initial se transforma en une profonde leçon sur qui elle était vraiment et ce qu'elle voulait pour sa vie.
Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle était désormais employée dans une plus petite entreprise pour un salaire modeste mais décent, Elisa décida de se promener dans le parc près de son nouvel appartement. Tandis qu'elle regardait les feuilles danser doucement dans la brise, son cœur s'emballa soudainement. Juste là, devant elle, se trouvait Jonathan. Il se promenait nonchalamment, tenant la main d'une femme pétillante et joyeuse qui riait à tout ce qu'il disait. Il y avait quelque chose chez cette femme qui toucha profondément Eliza. Peut-être était-ce sa légèreté, ou le bonheur authentique qui émanait d'elle. Jonathan ressemblait à un autre homme, confiant, souriant naturellement, avec une joie dans son expression qu'Eliza ne lui avait jamais vue. En les observant de loin, assise à l'ombre d'un vieil arbre, Elisa sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était ni de la colère, ni de la jalousie. C'était la conscience aiguë que c'était elle-même qui avait jeté ce bonheur, gâché un amour véritable à la poursuite de quelque chose de superficiel et de vide. Alors que Jonathan et la nouvelle femme disparaissaient dans la foule, Elisa prit une profonde inspiration. Elle comprenait enfin qu'elle venait de recevoir la leçon la plus dure et la plus précieuse de sa vie. Il faut chérir les gens qui vous aiment vraiment tant qu'on en a l'occasion, car le regret s'accompagne rarement d'une seconde chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.